Salut les Vetters, ici Patrick de Vetted. Aujourd'hui, nous parlons de ceci. À la même heure, la semaine prochaine, le lanceur d'alerte sur les ovnis David Grush sera rejoint par un groupe bipartisan de législateurs sur les marches du Capitole des États-Unis pour ce qui pourrait être une étape cruciale dans la quête de transparence sur les ovnis. Grush prévoit de discuter de preuves spécifiques sur les objets sous-marins et volants non identifiés qu'il a rencontrés en tant qu'officier de renseignement et pourquoi ces dossiers devraient être rendus publics maintenant. Très bien, les Vetters, cliquez sur le bouton j'aime, ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner, tout le monde. Très bien. Alors, quel est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, il s'agit de trois choses. La première, que je viens d'évoquer au tout début, concerne le lanceur d'alerte sur les ovnis David Grush, qui a témoigné devant le Congrès en juillet 2023 et qui organise un événement spécial le 9 juin, dans quelques jours seulement, à Washington, District de Columbia. J'ai tous les détails à ce sujet. Le deuxième point, Jay Stratton, considéré comme le plus haut responsable ayant jamais étudié les ovnis au sein du gouvernement américain, publie de nouveaux mémoires gérés par Dan Farah, le réalisateur du documentaire The Age of Disclosure qui vient de sortir et dans lequel Jay Stratton apparaît également. J'ai donc tous les détails sur ces nouveaux mémoires. Et un lien intéressant entre David Grush et Jay Stratton dont personne ne parle, et par moi. Et pourquoi, n'est-ce pas? Alors attendez d'entendre cette nouvelle. Troisièmement, je veux parler de Psionics, The Minds That Summon UFO, un tout nouveau documentaire que j'ai tourné l'été dernier pendant environ 4 mois. Et devinez quoi? Vous savez, j'en parle sur la chaîne depuis longtemps. J'en ai sorti la bande-annonce en décembre. Et ce vendredi, 5 juin, en soirée, nous le dévoilerons enfin au public. Alors, si vous allez sur psionics.film, d'accord, www.psionics.film, je mettrai un lien dans la description. Vous pourrez enfin voir le film ce vendredi. Il est enfin prêt. Je suis tellement impatient de le présenter au monde. Nous avons travaillé très dur là-dessus. Et non seulement lorsque vous achetez le film, vous savez, à partir de vendredi, vous n'obtenez pas seulement le film. Vous obtenez plus de 2 heures de séquences supplémentaires. Ça ressemble vraiment à un téléachat ou quelque chose comme ça. Ce n'en est pas un, je vous le promets. Vous savez, c'est mon projet, du sang, de la sueur et des larmes. J'ai travaillé très, très longtemps avec une super équipe pour monter ce film. Je le décrirais comme un documentaire très typé BBC des années 1990. C'est très différent de tous les autres documentaires sur les ovnis qui existent. C'est brut, n'est-ce pas? Il suit mon parcours sur la psionique, qui est sur la capacité d'invoquer des ovnis par la pensée. Et encore une fois, j'ai passé des mois à filmer cela à travers tous les États-Unis, de Miami jusqu'à l'Utah et le désert de Mojave. Même tourné en Espagne, en Europe, c'est beaucoup. C'était un gros projet à monter et vous suivez mon parcours en enquêtant là-dessus avec beaucoup de personnes différentes. Donc, je suis vraiment impatient de présenter ça encore une fois. Ce vendredi 5 juin, ce sera disponible. Vous pouvez aller sur le site Internet dès maintenant et consulter plus d'informations à ce sujet. Et vous pouvez aussi vous inscrire pour être prévenu quand le film sera prêt vendredi, n'est-ce pas? Mais encore une fois, très impatient de présenter ce film. Et je veux faire un clin d'œil spécial à Glenn Barton et Sebastian Sauerborn. Vous savez, Glenn était le réalisateur du film et je suis très impatient de présenter sa vision avec moi au tournage et à la présentation. Et puis Sebastian Sauerborn qui a produit le film. Je tiens aussi à remercier tout particulièrement nos producteurs associés qui ont aidé avec un peu de financement pour le film, Paul Riedel et Santiago Glaser. Je suis vraiment ravi qu'ils aient pu soutenir ce film. Et encore une fois, je suis très impatient de le présenter ce vendredi 5 juin. Enfin, après tout ce temps, il sera disponible avec 2 heures de bonus en plus. Donc, quand vous achetez le film, vous obtenez aussi cela. Et encore une fois, je ne vais pas arrêter d'en parler. Je vais en parler pendant un moment dans la plupart de mes prochaines vidéos. J'aurai donc plus d'informations, mais je voulais juste vous tenir au courant. Et pour faire durer le plaisir, jetons un œil à la bande-annonce de mon nouveau documentaire.
Pendant des années, l'humanité a exploré les pouvoirs cachés de l'esprit. La plupart considéraient cela comme de la science-fiction. C'est absolument ridicule. Je ne sais pas pourquoi nous avons cru à toutes ces absurdités pendant toutes ces années. Mais et s'ils avaient tort? Et si vous pouviez invoquer des ovnis? Avec votre esprit. Et si vous aviez ce pouvoir en vous? Depuis tout ce temps, essayeriez-vous? Auriez-vous peur? Où est-ce que vous vous lanceriez? C'est parce qu'ils deviennent fous. Vous interagissez avec eux, vous créez un lien. Oh non, vous ne pouvez pas enregistrer ça. Éteignez tout. Ouais. Faut que tu l'éteignes très vite. Controversé, hein? C'est mon deuxième prénom. Il s'est comme allumé et est devenu plus brillant pendant une seconde. Je sais qu'il y a des extraterrestres là-dedans. Oh! C'était Patrick? Oh my god. Tu as entendu ça? Quelque chose dans les buissons juste derrière toi. Je suis prêt à voir quelque chose. Si vous voulez bien me le montrer, je suis ouvert. Je veux juste voir ce que vous êtes. Et je lève les yeux et il y a ces lumières oranges qui dérivent juste au-dessus de la cime des arbres. Je ne sais même pas ce que je fais de ma vie. Donc, encore une fois, le 5 juin, psionics.film, lien dans la description. Wow! Hâte de voir ce que les gens vont dire. Très bien, passons à la suite. À la même heure, la semaine prochaine, le lanceur d'alerte sur les ovnis David Grush sera rejoint par un groupe bipartisan de législateurs sur les marches du Capitole des États-Unis pour ce qui pourrait être une étape cruciale dans la quête de transparence sur les ovnis. Grush prévoit de discuter de preuves spécifiques sur les objets sous-marins et volants non identifiés qu'il a rencontrés en tant qu'officier de renseignement et pourquoi ces dossiers devraient être rendus publics maintenant. Donc, David Grush a un tout nouvel événement, encore le 9 juin, d'accord? Et il n'est pas seul, n'est-ce pas? Il y a beaucoup plus de détails ici. James Fox a tweeté ceci récemment. Je suis extrêmement enthousiaste d'annoncer aujourd'hui quelque chose sur lequel je travaille discrètement avec Leslie Keane, le représentant Eric Burleson, la représentante Luna, le représentant Moskowitz et d'autres pour un appel direct sans précédent au président des États-Unis, le président Trump, concernant des dossiers spécifiques ainsi que d'autres législations liées à la divulgation des phénomènes anormaux non identifiés. La pression pour la transparence sur les phénomènes anormaux non identifiés s'intensifie alors que des membres du Congrès et des lanceurs d'alerte réclament la publication de dossiers décisifs et révolutionnaires. Et il a inclus un lien vers un article de presse de l'Associated Press, et tout le monde était tellement enthousiaste. Oh mon Dieu, l'Associated Press a publié ça, c'est sérieux, n'est-ce pas? C'est sérieux. Et je suis d'accord, c'est vraiment génial. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Mais pour clarifier, cet article de l'Associated Press est une publicité payante, d'accord? Rien de mal à ça, mais je veux dire, soyons clairs, l'Associated Press n'a rien à voir là-dedans. Ils ont payé l'Associated Press pour publier ça. Et voici quelques détails supplémentaires. Face à un intérêt mondial croissant, un rassemblement sans précédent de hauts responsables gouvernementaux et de civils lancera un appel direct au président pour déclassifier des dossiers spécifiques et pour que le Congrès adopte une loi sur la divulgation. Comme moment décisif dans l'effort croissant pour une divulgation complète sur les phénomènes aériens non identifiés, un groupe bipartisan de hauts responsables et de civils se réunira sur les marches du Capitole américain le mardi 9 juin à 13h pour lancer un appel à l'action au nom du peuple américain.
Le lanceur d'alerte sur les phénomènes anormaux non identifiés, David Grush, un ancien officier du renseignement hautement qualifié ayant témoigné sous serment devant le Congrès, discutera de preuves spécifiques liées aux phénomènes anormaux non identifiés et à une intelligence non humaine qu'il a rencontrée dans des canaux hautement classifiés. Grush expliquera pourquoi ces dossiers doivent être examinés et rendus publics tout en respectant les mesures de sécurité nationale. Citation. Le président Trump a maintenant une occasion historique. Cette conférence de presse vise à passer du témoignage à l'action. Laissons le peuple américain juger les faits par lui-même. Fin de citation, a déclaré Grush. Cet événement de presse unique survient après une directive initiale de déclassification du président Trump émise en mai. En conséquence, plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde ont accédé à un site gouvernemental présentant des documents nouvellement publiés, preuve que le sujet a atteint un point de bascule. L'événement comprendra des interventions du représentant Eric Burleson, du représentant Jared Moskowitz, de la représentante Anna Paulina Luna, du représentant Tim Burchett et d'autres participants seront annoncés. Il sera animé par la journaliste d'investigation Leslie Kean et le documentariste James Fox. Le président Trump est le premier président à prendre des mesures concrètes vers la transparence sur les phénomènes anormaux non identifiés. Les récentes publications sont un début important. Il est donc désormais du devoir du Congrès de s'assurer que les responsables du renseignement de carrière n'entravent pas sa directive afin d'éviter une divulgation sélective ou une nouvelle impasse, déclare le représentant Burleson. Les représentants du Congrès devraient se rallier à l'adoption de la loi sur la divulgation des phénomènes anormaux non identifiés, une voie officielle vers une transparence totale renforçant la protection des lanceurs d'alerte et appelant les gouvernements étrangers à se joindre à l'effort. Le public mérite de vraies réponses. Le Congrès mérite d'y avoir accès. Et la réalité ne devrait pas être classifiée, a déclaré James Fox. Si nos demandes sont satisfaites, cela pourrait changer le cours de l'histoire. Très bien. Écoutez, je suis enthousiaste à ce sujet. C'est génial. Allons-y. Tout ce qui permet d'obtenir des preuves concluantes, comme ce qu'ils réclament, je suis pour. Vous savez, pour être honnête, et je pense que certains d'entre vous ressentent la même chose, c'est pour ça que vous suivez la chaîne, j'hésite encore. Certains jours, je me réveille et je me dis, tout ça, c'est des conneries. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, qu'est-ce que je fais de ma vie? Pas vrai? Et d'autres jours, je suis enthousiaste à l'idée que cette possibilité soit réelle. Et pas seulement réelle, mais qu'elle puisse être révélée, n'est-ce pas? Ce qui est différent et je suis impatient, vous savez? Alors, je suis vraiment content qu'il y ait des gens qui fassent le travail nécessaire pour essayer de faire bouger les choses et peu importe le résultat, c'est comme ça, non? Tu sais, on peut refaire le monde toute la journée, pas vrai? Juste assis chez nous à critiquer, à râler, ce que je fais souvent moi-même. Mais au bout du compte, il y a des gens qui font vraiment le boulot sur le terrain. Alors, je peux respecter ça et je peux l'apprécier. Ce que vous savez, sans vouloir insister, c'est pourquoi j'ai fait mon documentaire Psionics. Il sort ce vendredi 5 juin, psionics.film. C'est parce que, vous savez, je pourrais rester là à me plaindre. Les gens font apparaître des orbes et des ovnis. D'accord, c'est des conneries. Vous savez quoi? Laissez-moi aller voir ça par moi-même, non? Et cela m'a donné une perspective totalement nouvelle que vous pourrez voir dans le film qui sort ce vendredi. Encore une fois, je salue l'effort de terrain pour essayer de révéler ce en quoi ces gens croient, moi y compris. J'ai tellement envie que ce soit réel, n'est-ce pas? Quel est mon slogan sur la chaîne? Je veux y croire, pas être trompé. Il faudra donc attendre pour voir, mais encore une fois, très impatient pour cet événement le mardi 9 juin. Vous savez, si je peux le diffuser en direct, je le ferai. Restez donc à l'écoute de la chaîne. Je vous dirai si c'est possible, mais dans tous les cas, je le couvrirai. Passons maintenant à Jay Stritton, qui figurait dans le documentaire L'ère de la divulgation. J'ai vu de mes propres yeux des engins non humains et des êtres non humains. Et qui est apparu dans Skinwalker Ranch. Vous l'avez vu dans, vous savez, des entretiens sur Weaponized avec Jeremy Corbell et Josh Knapp.
Il est considéré comme le plus haut responsable américain, d'accord, à avoir jamais étudié les phénomènes aériens non identifiés, les ovnis pour le gouvernement, et il sort ses nouveaux mémoires cet automne. Alors, entrons dans les détails. Je suis ravi d'annoncer que mes mémoires Out of the Shadows seront publiées par HarperCollins en Amérique du Nord le 13 octobre 2026. Dans ce livre, je romps le silence pour révéler tout ce que je peux légalement sur mes enquêtes sur les phénomènes aériens non identifiés et la vie intelligente non humaine pour le compte du gouvernement américain, ainsi que l'impact profond que mon travail a eu sur moi et ma famille. Nous sommes à un tournant de l'histoire humaine et je suis fier de contribuer à ouvrir les yeux du public sur la vérité et à permettre une divulgation attendue depuis longtemps. Et soit dit en passant, il développe une série télévisée basée sur ce livre, car apparemment, c'est écrit un peu comme un thriller politique. Et Dan Farah, encore une fois, le réalisateur de Age of Disclosure, pousse un peu la production de cette émission qui va sortir. Où et quand, je n'en ai aucune idée. Mais sachez que le livre est en cours d'adaptation en série télévisée. Et voyez-vous, ce livre attire beaucoup l'attention et il a même été présenté ici dans Entertainment Weekly. L'ancien haut responsable américain Jay Stratton va révéler la vérité sur une vie intelligente non humaine dans ses mémoires fracassants. Et si vous regardez en bas, vous pouvez voir Jay Stratton avec Dan Farah à l'arrière-plan, flou, et de l'autre côté, le représentant Eric Burleson. Ce qui m'amène au point que j'ai soulevé plus tôt dans la vidéo dont je suis le seul à parler, à savoir un lien entre David Grush, Jay Stratton et le représentant Eric Burleson. Alors, de quoi je parle, n'est-ce pas? C'est probablement ce que vous vous demandez. Eh bien, et si je vous disais que David Grush a dit au représentant Eric Burleson que Jay Stratton n'a même pas besoin de témoigner sur ses histoires d'ovnis. Ce n'est pas vraiment une priorité. Est-ce que ça aurait du sens pour vous? J'ai fait une vidéo en août dernier. Je vais mettre un lien dans la description aussi. Et elle explique en gros pourquoi Jay Stratton devrait témoigner devant le Congrès. Non. Je veux dire, regardez tous les détails sur ses mémoires fracassantes, non? Le plus haut responsable américain à avoir étudié les ovnis et il n'a pas besoin de témoigner? Est-ce que ça a du sens? Voici un extrait de cette vidéo, dont je mettrai encore une fois le lien en description où l'on demande au représentant Eric Burleson lors d'un espace sur X. Et qu'en est-il de Jay Stratton? Salut Eric, comment ça va mec? J'avais une ou deux questions pour toi en fait. Est-ce que toi et le groupe de travail, vous avez parlé à Jay Stratton depuis sa création? Non, nous ne l'avons pas fait. Est-ce que vous avez voulu enquêter vu qu'il est le patron de Lou et tout? Est-ce que vous avez Y a-t-il une raison pour laquelle vous ne vous êtes pas penché spécifiquement sur Jay Stratton? Son dossier n'est-il pas arrivé sur votre bureau ou bien y a-t-il ne serait-ce aucune mention de lui? Oui, je veux dire, son nom a été mentionné à plusieurs reprises. Ce n'est pas l'une des personnes que Grush semble considérer comme importante ou prioritaire. Pas une priorité? Quoi exactement, Patrick? Pas une priorité? Je veux dire quoi? Encore une fois, je mettrai un lien dans la description. Vous pouvez regarder la vidéo complète car il y en a beaucoup plus. Et ça pourrait vous énerver pour être honnête. Parce que Jay Stratton devrait absolument témoigner. On nous dit qu'il est, vous savez encore une fois, le plus haut responsable américain. C'est exactement le genre de personne que vous voudriez voir témoigner. S'il y avait une personne à faire témoigner comme Grush, ce serait Jay Stratton. Mais ensuite, Grush conseille à Eric Burleson qu'il n'est pas vraiment une priorité. Ça n'a aucun sens, car rappelez-vous, David Grush a été conseiller du représentant Eric Burleson. C'était donc intéressant de voir Eric Burleson avec Jay Stratton sur cette photo qui circule, n'est-ce pas? Surtout dans ce Entertainment Weekly. Je veux dire, que se passe-t-il ici? Il y a quelque chose qui cloche et je trouve cela assez inhabituel. J'espère que quelqu'un pourra demander à David Grush pourquoi Jay Stratton n'est pas une priorité pour témoigner, n'est-ce pas? Il peut sortir un livre, mais il ne peut pas témoigner et c'est censé changer le cours de l'histoire?
Je veux dire, est-ce que ça a le moindre sens? Je suis tellement confus à ce sujet. Très bien, les parieurs, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de découvrir Psyonix le vendredi 5 juin en soirée. Allez voir le site web psyonix.film, lien dans la description. Et, on se retrouve pour la prochaine. Pensez à nous. Chaque jour est un cadeau, les amis. Paix.